Gang. Bonjour à tous. Et on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez compris, pour une vidéo qui est très chère à mon cœur. Les plus gros flex de One Piece. Et on commence avec un flex très sale, parce que c'est un flex de la créature la plus puissante du monde. Flex évidemment qui se passe pendant l'arc de Wano Kuni, arc qui est bien trop long et bien trop surcoté, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Et c'est un flex qui se passe en plusieurs temps, parce que frérot, Kaido c'est pas un mec qui te flex dessus, juste comme ça, une fois, non, il en fait plusieurs, et en plus il monte en level dans le flex. En fait, il doit te faire comprendre qu'il te domine physiquement. Je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos. Et que du coup, il peut également te briser mentalement. Du coup, son flex commence directement quand il est à Onigashima, tranquillement, en train de s'enfiler saké sur saké. Une journée comme les autres pour Kaido, une journée tout à fait banale. Jusqu'à ce qu'il apprend qu'il y a un certain Mugiwara no Luffy qui est sur son île. Que ce Mugiwara no Luffy a envie de le monter en l'air, il a envie de casser un tête avec lui. Kaido, frérot, c'est pas n'importe qui. Il y a un boug là, il vient chez moi, il veut se taper avec moi. Mais il s'est pris pour qui, ce fou, frérot? Et là, le flex commence. Il arrive en forme de dragon, frérot. Parce que déjà, à l'époque, personne ne savait que c'était un dragon. Super Saiyan. Oh! He's turning. Oh! Tu sens déjà qu'il a lu Sun Tzu, l'art de la guerre, Kaido, qui sait un peu comment rentrer dans la tête des gens. Il est raide comme never. En plus, il a l'alcool mauvais. Il a l'alcool très mauvais. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Venez si vous êtes des hommes. Il appelle Jack. Il lui fait, frérot, Jack, tu vas faire un truc pour moi. Tu vas aller me chercher Luffy. Parce que j'ai 2 mots à lui dire. Alexandre, 2 mois à dire. Et là, au moment, évidemment, où Kaido apprend que Luffy pourrait peut-être se trouver sur une montagne là-bas au loin, il cherche même pas à comprendre. Y'a qui sur la montagne? Qu'est-ce qui se passe? Brrra! Déjà là on est sur un autre level de flex. Le frérot te crache des flammes de la taille d'un immeuble, frérot, qui te rase la montagne directement. Plus de montagne. Quelle montagne? Je vois pas de montagne, moi y en a pas ici. Luffy évidemment c'est pas une couille molle, hein. Il voit ça, il arrive, il enchaîne Kaido, donc. Et c'est là son plus gros flex, les frérots. C'est là où je voulais en venir dès le début, parce que ce qu'on a vu avant c'était rien. Son plus gros flex, c'est que il voit Luffy, il sent les coups de Luffy. Il est sous, mais il reste conscient, c'est pas un débile le petit Kaido. Et il le laisse faire. Il y a Mugiwara no Luffy juste devant lui. Il le laisse faire. Il lui fait, mais vas-y, mais défoule-toi. Kaido qui se lève tranquillement, qui titube comme ça, qui ramasse son gourdin, qui regarde Luffy. Il essaie de bien viser quand même, ça, il fait ok, il est là-bas. Hop là. Plus de Luffy, one shot, direct. Mono got put in a pack. He's dead. Goals got put in a pack. He's dead. Thumps got put in a pack. He's dead. Bref, là on enchaîne avec le deuxième flex, le moment où Zoro se bat contre les 100 chasseurs de primes. Commencer par cette scène iconique, hein, où il est là, au clair de lune, frérot, face à la lune, en train de faire bon les frérots. Je vais vous fumer. Je vais vous monter en l'air. Mais frérot, mais tu sais, on est qui, nous? On est des agents du Baroque Works, frérot. Tu vas pas faire le malin avec nous. Tu vas descendre, on va te monter en l'air. Ça envoie chasseur de primes sur chasseur de primes. Zoro qui les humilie un à un. Et ce que je trouve, moi, évidemment, magique dans cette scène, c'est que le frérot se fait 100 chasseurs de primes pendant qu'il teste ses épées. Même quand j'étais petit, cette scène, elle me rendait ouf. Le frérot, il est là, il humilie tout le monde, frère. En fait, il joue avec les gens d'en face, et en même temps qu'il fait ça, il est en train de tester ses nouvelles épées en mode « Ouais, celle-là, elle est plus lourde. » Frérot, on est où, là? Un peu de respect, monsieur. Et évidemment, on finit avec une des scènes les plus magistrales pour moi de ce petit moment. C'est l'humiliation de Miss, je sais plus comment elle s'appelle. Vous connaissez la meuf archistock, hein, la meuf archistock qui a fait commencer la rumeur de racisme autour de Zoro. Moi, je le défends, mon frérot, hein, je le défends. Je sais qu'il est pas raciste. Il est juste un petit peu moins ouvert d'esprit que vous et moi, c'est tout, hein. Chacun ses valeurs. On a cette scène où Zoro la tient comme ça par le crâne, comme ça là. Tu voulais me défoncer, non? Vas-y, mais fais. Bref, on enchaîne.
Bon là les mecs, on est sur je pense mon flex préféré de tout One Piece. Luffy versus Bellamy, frérot. Vous savez tous de quoi je vais parler. Putain. On a un gros poisson dans une petite mare qui s'appelle Bellamy, hein, qui est là, qui fait le fanfaron, qui s'amuse à Jaya, qui est là, qui fait ses petites conneries. Mais il a fait la petite connerie de trop, c'est-à-dire s'en prendre aux amis de Luffy. Tu touches pas aux amis de Luffy. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? T'as Luffy qui arrive devant chez toi, qui fait « Sors! Sors! Vas-y, viens! Sors, sors! Sors, viens, je t'attends, moi je suis là! » T'as pas envie d'être dans cette situation, frérot, parce que là, il y a une possibilité, c'est que tu te fais démarrer la gueule, frère. Il est là, il fanfaronne. Ouais, moi j'ai un fruit du démon, je peux sauter sur les immeubles, nanani, nanana. Toi, tu sais même pas donner un coup de poing, frère. T'as le fille qui fait... C'est moi, il parle, là. Moi, je sais pas donner un coup de poing, moi. Viens. Blah! C'est terminé. Plus de Bellamy, c'est terminé, y a plus de soucis. Et pour qui s'en rappelle bien, Luffy a bien fait attention d'imprimer ses phalanges dans le visage de Bellamy. Bref les frérots, là on va arriver au plus gros flex de cette vidéo, qui est je pense à ce jour un des plus gros flex de One Piece, si ce n'est le plus gros. Mihawk n'avait pas besoin de faire ça. Alors Mihawk aussi c'est un des persos évidemment qui vit pour le flex, qui est là juste pour flex. C'était pendant l'arc du baratier, hein, on s'en rappelle tous de ce moment. On a Dracul, le Mihawk, qui se pointe, qui arrive, qui pourchasse la flotte de Don Creek. Mais derrière, on a notre ami Mihawk qui se fait défier par un jeune bretteur, un jeune sabreur qui s'appelle Roronoa Zoro. Zoro face à Mihawk, mais c'est incroyable, mais jamais je n'aurais cru voir un duel de ce calibre à ce jour, mais qui donc va gagner? Et là on a Mihawk qui voit Zoro qui s'amène vers lui, qui le défie comme on le défie tous les jours un petit peu, qui dit bon d'accord, ok vas-y, d'accord, bon tu tapes contre moi, d'accord, hop, je sors mon petit canif, bah vas-y viens. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce cure-dent? Je ne suis pas un de ces monstres qui gâchent son énergie à attraper un lapin, c'est largement suffisant pour te tuer. Tu as l'air de jouir d'une belle réputation dans les parages, mais la zone d'East Blue est la moins périlleuse de toutes les mers du globe. J'ai déjà affronté des adversaires bien plus puissants que toi. Je regrette seulement de ne pas avoir une arme plus petite sur moi, c'est trop facile. Évidemment qu'il est touché dans son ego de sabreur, frérot. Zoro, il s'entraîne depuis qu'il est né pour ce jour, frère. Il s'entraîne pour ce jour, pour battre ce mec-là. Donc là, on a un Zoro vraiment qui est détruit dans son ego, qui est littéralement détruit, qui est en mode mec, il se fout de ma gueule. Mais moi, je suis qui, moi je suis qui pour toi? Moi, je vis pour toi? Et toi, tu me parles comme ça? Parce que Mihawk, c'est, contrairement à Ener, c'est un perso qui flex, mais qui fait genre qu'il flex pas. Mihawk, il te flex, mais tu sais, extérieurement, il le montre pas, tu vois, mais intérieurement, il je t'ai niqué, frérot, je t'ai niqué. Bon bref, cela conclut, hein, évidemment, cette vidéo des plus gros flex de One Piece. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je l'ai fait en full freestyle, j'ai rien écrit. Donc du coup, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, comme ça je sais que c'était une bonne vidéo, tout ça. Je pense que même si elle bide, j'en referai une autre, parce que j'ai plusieurs idées de flex et je pense que c'est un bon concept qui peut être un peu marrant. Faut juste que je trouve un peu comment le faire, mais là je l'ai fait en full freestyle parce que c'était ce que je sentais qui allait le mieux marcher, on va dire. Enfin bref, les rapides du référencement vous connaissez, pouce bleu, commentaire, on s'abonne. Prenez soin de vous, moi je vous dis ciao.